prennent pas parti avec leur manière de mijoter les choses. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que mon esprit n'entre même pas parmi eux parce que de toute façon, quand ils s'enseignent pour réfléchir là, car dans leur colère, ils ont tué. Dans leur colère, ils ont fait quoi? Ils ont tué des hommes. Ils n'ont pas tué eux, mais ils ont tué qui? Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit les colères. Maudit soit les colères. Car elle est violente. Car elle est comment? Elle est suivie de quoi? Il y a la colère qui n'est pas suivie, mais la colère là, c'est de la violence dedans. Et leur fureur, car elle est cruelle. Elle est cruelle. Qui parle? Jacob est en train de lancer les bénédictions de ses enfants. Et pendant qu'il agresse Simeon et Lévite, il dit, ceux-là, non. Ils se sont mis ensemble pour tuer des hommes. Donc il a laissé la parole sur Lévite et Simeon. C'est pourquoi je les disperse en Israël. Eux, ils n'ont pas tribu. Eux, ils vivent chez les autres parce qu'ils sont trop violents. S'ils ont tribu, là, ils vont faire du mal. Donc c'est mieux qu'on les départage. Donc eux, ils n'ont pas tribu. Ils se partagent dans tout le peuple. Regardez, la seule fois où un Lévite rencontre une Lévite, ils sont censés marier les autres pour éviter même le problème. Pour que mélange de leur sang là, quand le sang va se mélanger là, au moins la colère va diminuer. Mais cette fois-ci, un Lévite rencontre une Lévite, les deux font un enfant qu'on appelle Moïse. C'est Moïse, c'est pas quelqu'un qui l'a donné, c'est les étrangers, les Égyptiens qui ont donné le nom Moïse, c'est lui sorti des eaux. On lui donne le nom Moïse, et Moïse maintenant, lui qui est devenu grand, il devient grand, il s'en va voir ses frères. Quand il allait voir ses frères, il a vu qu'ils sont en train de frapper ses frères. Automatiquement, il a tué. D'où lui vient l'esprit de tuerie? C'est dans son sang. Ce que ses papas ont fait là, eux, ils ont tué toute une ville. Deux seulement, ils ont fini avec tout le monde. Ils les ont mis, ils les ont circoncis et puis ils les ont tués. Après, le problème, on a fait parce que les gars ont violé les petits sœurs. Ils ont fini avec eux. La colère, là, ils n'ont pas pu pardonner. Les Africains, quand ils sont en colère, il y a l'enfant de Pharaon en train de frapper son frère. Est-ce qu'il a tenu compte de où on t'a élevé? Il a oublié même qu'on lui a fait du bien chez les Égyptiens. Les gens qui oublient même le bien qu'on leur a fait. Parce que les origines, il n'y a pas de connaissance dedans. Tu leur as fait du mal, ils vont te rendre le mal. Oui, ils te rendent le mal automatiquement. Même des maris, même ils te giflent, les femmes, même giflent. Bon, c'est un cocktail. C'est une boisson extraordinaire. Ils se font du mal. Pourquoi? Parce que eux, quand tu leur fais du bien, ils sont intelligents. Mais quand le mal se présente, là, l'autre nature se lève. Leur vraie nature se manifeste. Mais leur vraie nature vient d'où? Ça a des origines. Les origines de Moïse, là, c'est Simeon et Lévite. Son papa et sa maman sont des Lévites. Ça n'a pas empêché de tuer quelqu'un. Vous dites qu'il n'a pas tué quelqu'un de son propre chef, même on dira. Mais il y a eu des origines qui ont crié dans son sang. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, le thème d'aujourd'hui là, c'est éternel, rétablir, change les fondements de mes origines. Parce que si mes origines demeurent même chose, je risque de rester comme mes parents sont restés malheureux. Ça doit changer au nom. Quand Moïse a commencé cette affaire, Moïse maintenant fuit parce que là il voit que même ses frères sont contre lui. Il est obligé de quitter le territoire. Il fuit pour s'en aller. Là où il est allé, il a fait quoi? Il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré là où il est parti. Il est allé dans la maison d'un prêtre. Le prêtre n'a même pas pu le transformer. Mais c'est qu'il a rencontré le Seigneur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, quand tu n'as pas encore rencontré Jésus, là, tes origines là demeurent toujours. Mais quand tu as rencontré Jésus, tes origines là, ça doit changer. Ça doit changer. Quand Moïse a rencontré Dieu sur la montagne, il a dit à Dieu que comment tu sais que je sais que je ne sais pas parler. Et puis je suis très violent. Après, je viens de tuer quelqu'un. Et puis je viens de retourner là-bas. Il a dit que tu vas retourner. Pourquoi Dieu insiste? Parce que Dieu, non seulement il sauve son peuple, mais l'autre révélation, c'est que Dieu souhaite aussi que les origines de Moïse changent. Tu es sorti comme un tueur, parce que tu as les origines de tueur. Tu es sorti comme un vaurien, parce que dans les origines de ta famille, c'est un vaurien. De chercher des femmes sans argent, des grands menteurs. Ils savent blaguer les femmes. Ils montent, ils meurent. Il n'a rien. Même vous pouvez connaître la vie de son ami. Mais il ment comme s'il respire. Mais tous ces mensonges-là, il prend, il enseigne, c'est l'enseigne. Quand on vient, on dit, mais ouais, le mari, on vient, on découvre que c'est un oh là là. Tu le fouilles, il n'y a rien. Tu dois fouiller ses origines. Son papa, mais il est mortel. S'il est encore vivant, il est assis quelque part là-bas. Lui-même là, il est KO debout. Il dit, mais où est ton père? Voilà mon père là-bas. Lui-même, il a honte de son propre père.
Parce qu'il voit qu'il est en train de reproduire la scène de son père. Jésus n'est pas venu pour que les origines de tes pères te suivent. Il est venu pour qu'il y ait un changement dans ta vie au nom de Jésus. C'est pas à quelqu'un tu fais du bien. C'est à toi-même d'abord tu fais du bien. Le fait de rester à la maison, c'est encore à toi que tu fais du mal. Parce que le fait d'accepter Christ, c'est à tes origines que tu fais appel. Tu es né d'une famille là où on ne fait pas enfant. Tu es né d'une famille là où on tue. Tu es né d'une famille là où les gens ne voluent pas. C'est normal. Tout ce que tu as fait, ça ne va pas bouger parce que tes origines vont toujours te ramener derrière. Si tes origines sont les origines de maison, tu vas toujours être derrière. C'est pas la faute de quelqu'un. Il y en a qui cherchent tous les boucs et mystères dans les cheveux. Pourquoi au lieu d'avancer, je recule? Retourne un peu en arrière. Fais comme moi. Prends la Bible. Lis Exode chapitre 2. On dit un Lévite, Marie, Lévite. Ils font un seul enfant. Ils n'ont pas un seul, ils ont fait des enfants. Mais parmi les enfants, il y a un qui a reproduit textuellement ce que ses grands-parents étaient. Tueur. Lui aussi est sorti tueur. Non, je demande, mais c'est quel genre d'enfant qui est né? Il est né parce que dans la famille, c'est comme ça que les choses fonctionnent. On meurt ou on te tue. Et là-bas, l'ordre principal, c'est colère. On se morfond, c'est. Quand Moïse a fui et que Dieu l'a rencontré, regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu prie de parler de lui, Dieu maintenant veille à voir c'est quel genre d'homme. Il veille là-dessus. Moïse sort. Les gens crient, Moïse est serein. Il est devenu un homme beaucoup patient. Un homme colérique devient patient. Ah, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc la rencontre avec Dieu a la capacité de changer nos origines. Parce que Moïse, il était colérique, mais quand au fur et à mesure qu'il avance avec le peuple, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en lui. Quand tu marches avec le Seigneur, au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, il y a quelque chose de nouveau qui se passe en toi. Il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste en toi. Tu ne sais plus comment insulter, tu ne sais plus comment rendre le mal. Quand on te fait du mal, tu es prêt à pardonner. Quand on te tape, tu es prêt à laisser tomber. Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'entrer en contact avec toi, qui est en train d'appuyer tes origines. Quand ça va se lever, il appuie la tête de tes origines. Quand il va se lever, il appuie la tête. Parce que tu es né d'une famille de guerriers. C'est des guerriers, donc les guerriers ne peuvent pas accepter qu'on les marche dessus. On ne peut pas accepter qu'on nous marche dessus. Donc on marche sur toi, tu es prêt à réagir, prêt à sortir le poing, prêt à sortir l'arme pour te défendre. Cet esprit guerrier en toi, ce pouvoir originaire en toi. Mais quand tu crois à Jésus, et que tu dis Seigneur, pardon, change mes origines. Amène-moi comme toi tu es. Je ne veux plus de cette origine. Je veux changer parce que depuis que mes parents sont guerriers, il n'y a pas un qui a réussi à réaliser quelque chose. Ils ont frappé tout le monde, ils ont tué tout le monde. On les appelle superstar sans rien. Malin vide. Bon. Seul là. Je ne me suis pas trompé, c'est toi qui m'envoies de la famille pour que j'apporte quelque chose. Ce que je vais apporter dans cette famille, c'est que ce qui a fatigué mon père, a fatigué ma mère, a fatigué mon grand-père, ma grand-mère, ne doit pas me fatiguer, et mes frères ne doivent plus être fatigués au nom de Jésus. Parce que Moïse, quand il est descendu dans la montagne, après avoir rencontré Dieu, il n'était plus le même Moïse. Il est sorti tueur, mais il est devenu sauveur. Je dis à quelqu'un, je te donne une parole, il annonce depuis le temps. Tueur, mais le jour que Dieu va te ramener, c'est plus comme tueur, mais il te ramène comme quelqu'un qui a la clé du salut. Nul n'est pas né de fausse famille. La famille Zoko où tu es né, la famille Bois où tu es né, la famille de où tu es né, la famille où tu es né, quel que soit où tu es né, tu es un apport à donner à cette famille. On s'est trompé, oui, ça arrive qu'on se trompe de foyer. Est-ce que vous savez ça? On se trompe souvent des foyers. Ce n'est pas là où tu vas être là-bas, tu as forcé la tête, voilà que tu as problème. Ça, c'est erreur. Mais un foyer où Dieu t'a amené, si Dieu t'a mis quelque part, c'est que tu vas apporter quelque chose. Et si on fouille bien, ta mère avant toi a croisé ce monsieur. Ce monsieur qu'elle a croisé là, lui aussi a le même problème que le monsieur que tu as marié. Mais elle n'a pas pu changer, elle est restée dans pleurs jusqu'à ce fini. Dieu maintenant te regarde, comment tu vas faire? La Bible dit, Dieu envoie les animaux vers Adam dans l'intention de voir comment il va faire. Donc quand Dieu envoie une situation, c'est comment tu vas faire qui l'intéresse. C'est le combat qui va changer le coup. Si tu pleures comme ta mère pleure, c'est que bientôt tes enfants vont pleurer aussi. Parce qu'ils n'auront pas de message comme aujourd'hui tu entends. Tu es la seule personne de la famille qui reçoit ce message. Peut-être seulement les internautes aussi vont le recevoir. Mais toi qui es assis là, qui est quelque part et qui recevra ce message, écoute bien, tu n'es pas une erreur. Mais Dieu t'a fait naître dans cette famille pour que toi tu changes les origines de la famille. Ça doit changer. Moïse n'a pas eu besoin de se battre avec les origines. Il a eu seulement besoin de rentrer en contact avec Dieu. Une fois qu'il est entré en contact avec Dieu, il allait affronter les origines. Entre en contact avec Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui naît dans une famille où il y a une prostituée. Quand on lit la généalogie de Jésus dans le livre de Luc, le chapitre 2, et regardez, dans sa généalogie, il y a Rahab dedans. Dans sa même généalogie, il y a une étrangère
Moabite, donc un peuple maudit. Donc Dieu a accepté que dans la lignée du roi des rois, il y ait des maudites, il y ait des prostituées. J'ai dit, mais pourquoi Seigneur? Il dit, lorsque Jésus naîtra, quand il naît, il n'a plus le temps d'économiser les prostituées, maudits, bandits, pour rien. Il les a tous mis dans la même généalogie pour que Jésus vienne, il couvre ça, il écrase ça, il boit ça, il jette ça derrière. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le seul qui a la capacité de le faire pour toi. Tu me dis, le repos pour ta famille. Capacité, il n'est pas énorme, mais il a cette capacité en lui. C'est pourquoi il est né dans une famille, dans une généalogie où les choses sont bizarres. Le problème, c'est que Christ savait pourquoi il est né. Mais nous ne savons pas pourquoi nous sommes nés. Mais dès ce jour d'aujourd'hui, dimanche, tu commences à savoir que tu es né pour apporter quelque chose à la famille. La famille ne peut pas savoir ce que tu vas apporter. Parce que tu n'as pas encore fait le mouvement qu'il faut. Tout le monde sait qu'on tombe malade dans la famille. Tout le monde sait qu'on a les mêmes problèmes dans la famille. Mais toi, qu'est-ce que tu as de différent? Tu tombes malade comme tout le monde. Tu fais la même chose que tout le monde. Non, non. Fais une chose que les choses n'ont pas encore fait dans la famille. Même que tu tombes malade, toi tu tombes pas malade. Ils ne sont pas à la télé, toi fais un effort sur la télé. Ce qu'ils n'ont jamais pu faire de bien, c'est toi qui dois les amener haut, très haut, plus haut, même plus que haut. Si tu restes au niveau où tu es, tu ne révéleras jamais ce que tu dois être. Car la meilleure manière de voir l'horizon, ce n'est pas d'être sous l'immeuble, c'est d'être du haut de l'immeuble. Je vais dire à quelqu'un, tu restes dans tes origines, tu seras sous l'immeuble. Tu vivras ce que les origines veulent. Mais tu veux changer le bord, va en haut. Le seul qui est arrêté, qui est assis en haut, c'est Jésus. Pour que Moïse le rencontre, il a eu besoin d'aller à la montagne. Là, il a rencontré en haut. Dis à ton voisin, quand tu montes vers lui dans le jeûne, la prière. Quand tu montes vers lui dans le jeûne, la prière. Quand tu montes vers lui, c'est les origines qui tombent. Plus tu gênes, le malheur tombe. Plus tu pries, ça tombe. C'est comme quelqu'un qui est habillé d'un vêtement pour se protéger. Mais plus tu avances, le vêtement tombe. Ça tombe. Ça tombe. Comme un jour, j'ai regardé un film, Terminator. J'ai regardé Terminator. Il avance, un bras tombe. Un pied tombe, il dit oh, il est fini. Tout est tombé. Un coup, il est devenu de haut. Il dit, ah, film est fini, on a été la tête. C'est pas mon film. J'ai regardé la cour sur comme sur les Bibles, ils se rencontrent tous. Le gars qui avait bras coupé, tête coupée, temps coupé, tout s'est renouvelé. Il a commencé à courir et remonter dans la voiture. J'ai commencé à comprendre une chose dans la vie. C'est que même si les situations te font tomber, toi n'acceptes pas de rester à terre. Lève-toi et reprends la course au nom de Jésus. Lève-toi et reprends la course. Ne tombe pas quand les hommes essaient de te faire tomber. Laisse Dieu enlever les mauvaises origines en toi. Oh, origine de fille délaissée. Ne prie pas comme les autres filles. C'est le donne-moi un mari. Tu n'en as pas besoin actuellement. Tu as besoin de changer d'origine parce que ton père a maudit toutes les femmes. Il a couché avec toutes les femmes du village. Même la femme de son frère était dedans aussi. Amen. Donc la malédiction de ça, tu n'as pas besoin de dire c'est le donne-moi. Sinon, tu risques de devenir la femme de tout le monde. Dieu va la gagner. Au lieu que tu sois la femme de tout le monde, commence à dire au Seigneur, je veux te rencontrer. Tu habites où Jésus? Tu habites où Jésus? J'habite en haut. Comment on va pour te trouver? Monte à le chêne. Comment on va pour te trouver? J'ai besoin de te trouver. Plus tu avances vers lui, il te dira, tu es un père qui couchait avec toutes les femmes. Tu es une mère qui trompait ton père. Mais toi, je veux que tu sois différente. Je veux que ton origine, l'origine de tes parents ne soit pas tes origines. Parce qu'il a écrit, quelqu'un tu crois, tu n'as pas entendu ta voix. Parce que jusqu'à 1000 générations, il fait miséricorde. Jusqu'à 1000 générations. Le pour ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ça veut dire, la génération 1, 2, 3 a été condamnée. Mais la 4e génération dans laquelle toi tu viens, parce que tu aimes le Seigneur, tu auras sa miséricorde. Mais tu n'es pas pauvre. Si tu m'as dit pas, j'annonce. Tu es africain, mais tu n'es pas malheureux. Les hommes veulent te voir dans ton état. Je dis, tu es né pour être le saumon. La famille cachée par le péché. La famille cachée par la malédiction. La famille cachée par les tribulations démoniaques. Cette famille doit sortir. Toutes les générations sont passées, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un comme toi. Maintenant, tu es entré en contact avec toi. Ne joue pas avec ta rencontre avec le Seigneur. Prends cette rencontre au sérieux de tout ton être. Consacre-toi à cette rencontre avec Dieu. Plus tu te consacres
ton histoire va rester à terre. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour devenir quelque chose. Et rencontrer Jésus. Son esprit sur toi attirera les promesses de Dieu. Attirera la famille. Dieu a cherché, ça fait des générations, un fils. C'est pourquoi les hommes meurent dans ta famille. Quand ils viennent au monde, ils meurent de manière subite. Dieu cherche un fils. Il cherche quelqu'un. Ils ont tué tous les hommes. Il laisse les filles. Ils ont condamné les autres filles avant toi. Même pendant que tu es là. Mais toi, il y a une autre main qui est sur toi. La main qui fait qu'on te garde 3 mois dans un panier. Malgré qu'il y a un interdit. La main qui fait qu'on te garde pendant 3 mois dans un panier. Malgré qu'on cherche les enfants de ton âge pour les tuer. Il y a une main qui te garde pendant qu'on dit c'est pas possible. Il y a cette main qui te garde quand on allait te jeter dans les eaux. La main qui a poussé jusqu'à dans la main de tes sorciers. Il t'a mis dans les mains pour qu'ils te lèvent. Quand ils ont fini de te lever, il t'a récupéré. Tu as manifesté les origines. Il dit sors de là. Car ce n'est pas ce que je veux de toi. Sors, rencontre-moi. Ta rencontre avec lui, il te ramène sur tes pas. Pour dire j'ai quelque chose à faire avec toi dans cette famille. Tu as quelque chose à faire. Béagon ne doit pas devenir ton lieu de limitation. Abidjan ne doit pas devenir ton lieu de limitation. Une origine à relever. Ne reste pas au niveau où tu es. Tu dois revenir comme Moïse. Remettre la famille en ordre. Et ne pas rester en Égypte, mais aller pour Canaan. Parce que là où tu restes, c'est ton lieu de limitation. Tu dois sortir d'ici et aller plus loin.